C'est vrai que ça fait plaisir de vous voir en vrai. La dernière fois que je suis venu au groupe de jeunes. Là, c'était déjà en vrai et c'était chouette aussi. Mais je suis venu aussi en pleine pandémie quand il n'y avait qu'une caméra pour me regarder. Et un petit groupe de louanges. Donc là, ça fait plaisir de voir que vous êtes une vraie église en fait, avec des vraies personnes. Super. Voilà. C'est vrai que c'est un thème ce matin qui est assez défiant. Parce que artisan de paix, artisan de justice, c'est vraiment ce à quoi Dieu nous appelle. Mais du coup, on peut se poser la question un petit peu comment est-ce qu'on s'y prend. Alors, tu peux passer les slides. Voilà, merci. Et j'ai voulu réfléchir à comment Jésus nous parle de cette thématique dans la Bible. Puis en fait, il en parle tout plein de fois. Donc, il y avait l'embarras du choix. Et j'ai choisi certains passages qu'on trouve dans le Sermon sur la montagne. Vous savez, le Sermon sur la montagne, c'est ce long message, ces quelques chapitres qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, où Jésus apporte un enseignement révolutionnaire, ou extrêmement frais, d'une certaine façon, puis d'un autre côté, c'est aussi très piquant. Donc il y a un peu les deux. On voit les foules qui se pressent autour de Jésus parce qu'ils ont soif d'entendre la vérité, ils ont soif d'entendre son enseignement, parce que Jésus n'enseigne pas comme les scribes, comme les religieux dont ils avaient l'habitude. Et en même temps, Jésus, presque une phrase sur deux, est offensant. Il vient mettre le doigt sur la religion morte pour apporter l'esprit de vie. Et ça fait une immense différence. Et du coup, il y a des gens qui sont enthousiasmés par ce message et il y en a d'autres qui ne le supportent pas. Et j'espère que du coup, ça va vous enthousiasmer. Sinon, c'est que vous êtes du mauvais côté. Alors, Jésus, il apporte cette fraîcheur, mais en même temps, il apporte ce piquant, il apporte cette radicalité. Et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Jésus parle des relations avec Dieu, des relations les uns avec les autres, de notre gestion de l'argent, de l'idolâtrie, de la manière d'être sauvé, des œuvres à pratiquer. Tous ces thèmes se trouvent dans le Sermon sur la montagne. Et je pense que si je n'avais qu'une portion de l'enseignement de Jésus à retenir, ce serait celui-ci. Parce qu'en fait, il est tellement radical, tellement profond, les conséquences sont tellement énormes qu'il ne suffit pas de toute une vie pour le mettre en pratique. Et tout le monde en prend pour son grade dans l'enseignement de Jésus, mais en même temps, c'est celui qui nous aime le plus qui nous enseigne. Donc ça devrait passer, ça devrait passer. Sous certains aspects, Jésus est doux et en même temps, c'est assez violent. Et en fait, c'est Jésus. C'est Jésus l'agneau qui meurt pour nous sur la croix, mais c'est aussi le lion. Hein? C'est Jésus le serviteur qui vient pour nous amener plus loin, mais c'est aussi notre Seigneur, notre Maître. C'est Jésus qui est ton ami, mais c'est aussi Jésus le juge. Et on est dans ce paradoxe en tant que chrétien. Et ce que j'aime par-dessus tout dans ce passage sur le Sermon sur la montagne, c'est que Jésus responsabilise ses auditeurs. Et c'est mon premier point. Jésus nous responsabilise. Jésus dit des choses très fortes, tout en laissant chacun décider sur la manière dont il va mettre en œuvre l'enseignement de Jésus. Il ne donne pas souvent le détail. Vous lisez parfois certains passages dans la Bible, Jésus ne donne pas le détail. Il donne des grands principes, puis après il te dit, bon, maintenant réfléchis, dans ta culture, dans ton époque, dans ton contexte, à quoi ça va ressembler si tu veux vraiment m'obéir. Alors qu'à l'inverse, les scribes, les pharisiens, les enseignants de la loi, à l'époque, ils se concentraient sur le détail. Pour eux, ce qui compte, c'est que tu donnes la dîme sur la menthe qui pousse dans ton jardin. Par contre, ils oublient le reste. Et Jésus fait l'inverse. Il enseigne les grands principes et ensuite, il nous responsabilise. Jésus responsabilise alors que les maîtres de la loi infantilisent. Jésus donne des moyens de faire juste alors que les religieux ne font que vérifier si on fait juste. Et c'est ça, si vous voulez savoir si quelqu'un est religieux dans le mauvais sens du terme, il suffit de voir comment il se comporte, s'il vient pinailler sur des détails ou bien s'il vient plutôt vous accompagner à accomplir ce que Jésus nous a demandé de faire. Et je trouve que c'est un bel avertissement si vous êtes parent, si vous êtes responsable, si vous êtes même employeur. Les personnes dont vous avez la charge se développeront beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement si vous les responsabilisez plutôt que si vous les infantilisez. On sait ça en tant que parent la plupart du temps. J'ai un ancien collègue qui avait pour habitude de dire que le but ultime de l'éducation, c'est de mettre les enfants dehors. Mais positivement. Dans le sens que je leur donne les compétences et les capacités pour voler de leurs propres ailes. C'est ça le but de l'éducation, n'est-ce pas? Et en fait, Jésus fait la même chose avec nous. Ce n'est pas qu'il veut nous mettre dehors, mais il veut nous rendre capables de porter du fruit, capables d'être matures, capables d'être adultes spirituels pour qu'on puisse aller plus loin.
Et je pense qu'on a tellement de bons exemples dans la Bible par rapport à ça. Alors le premier passage que j'aimerais vous montrer, c'est dans Matthieu 7, verset 12, qui dit ceci, c'est Jésus qui dit ceci, « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. » En fait, c'est très précis et très vague. Les deux à la fois. Tu fais tout ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, mais comme moi, je ne sais pas ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, à toi de décider. C'est extraordinaire. Ça s'applique à toutes les cultures, ça s'applique à toutes les langues, ça s'applique à tous les âges, ça s'applique à toutes les époques. Peu importe où tu te trouves sur cette planète, à quelle époque, que tu sois riche ou pauvre, peu importe, ça ne change pas. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. C'est quelque chose d'hyper difficile à faire et en même temps d'hyper simple. Amen. Donc Jésus, encore une fois, n'édicte pas des règles précises à suivre à la lettre, mais il nous met plutôt un gros miroir en face de la figure et dit « Vas-y, fais ce que tu as à faire, je te fais confiance, je te fais confiance. » Et en fait, on appelle ça la règle d'or, ce passage. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'on fasse pour vous, qu'ils fassent pour vous. Et j'y reviendrai à la fin du message. Il y a un autre exemple de responsabilisation dans Matthieu 22, verset 37. Alors là, c'est plus le sermon sur la montagne, mais il y a un scribe qui vient demander à Jésus quel est le plus grand commandement. Alors Jésus, il sent le piège, parce qu'évidemment, les scribes voulaient piéger Jésus. Et il lui dit ceci, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voilà. Encore une fois, Jésus donne un grand principe, mais après, il ne te dit pas comment faire. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Alors, je ne sais pas comment tu t'aimes, mais fais-le comme ça aux autres. C'est tellement créatif, ça nous permet d'être très créatifs. Il nous laisse beaucoup de liberté. Il donne un grand principe, puis il te laisse décider en âme et conscience. Mais en fait, ces deux versets, pour moi, ça me mène à mon point suivant qui est que simplement l'amour doit passer en premier. L'amour passe en premier. L'amour pour toi, l'amour pour les autres, l'amour pour Dieu, peu importe, mais l'amour passe en premier. Et c'est essentiel. L'amour pour Dieu, doit s'exprimer dans mon amour pour mon prochain. Amen. L'amour pour Dieu doit s'exprimer en amour pour mon prochain. Si l'amour de Dieu n'est pas mis en œuvre de cette manière-là, ce n'est pas de l'amour. C'est autre chose. C'est peut-être une adhésion intellectuelle à Dieu, peut-être, mais ce n'est pas de l'amour. Si ton amour ne se traduit pas en acte, c'est qu'il manque quelque chose. Et aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. L'amour pour l'autre trouve sa source dans mon amour pour Dieu. Aime le Seigneur de tout ton cœur, puis ensuite aime ton prochain comme toi-même. Autrement dit, si je veux bien aimer Dieu, je dois bien aimer les autres. Si je veux bien aimer Dieu, je dois bien aimer les autres. Alors parfois, on est empêché d'aimer les autres. Ça peut être des blessures, ça peut être des mauvaises expériences, ça peut être... Peut-être qu'on ne croit pas vraiment dans le bon Dieu, peut-être qu'on ne croit pas vraiment de la bonne façon, mais je pense que si on sent qu'on a de la peine à aimer les autres, on doit se poser la question, parce qu'on n'est pas appelé à vivre en ermite, comme des ours dans notre caverne. Hein, on est en communauté, et je pense que ça vaut la peine de chercher à aimer son prochain. Et son prochain, ce n'est pas seulement celui qui se trouve dans cette salle ou qui nous suit sur Internet. Le prochain, dans l'exemple de Jésus, c'est le Samaritain, c'est l'ennemi, c'est celui qu'on détestait. Vous voyez un peu? Donc il y a vraiment quelque chose de profond qui doit se passer. Alors, du coup, c'était très offensant pour les pharisiens. Ils ne supportaient pas ce genre de message parce que eux, ce qu'ils essayaient de faire, c'était de plaire à Dieu par leur propre force. Et comme ce que Jésus enseigne et prêche est impossible, ils se rendaient compte qu'en fait, ils sont disqualifiés. Ils sont disqualifiés. Selon Jésus, le pharisien n'est pas un bon croyant. Et eux, ils avaient tout leur statut, leur importance, leur statut social qui dépendait de l'image qu'on avait d'eux. Et ils entendent ce maître de la loi qui enseigne ça et ça les fait, excusez-moi du terme, ça leur fait péter les plombs. Ils ne supportent pas ce Jésus qui vient leur dire « ce que tu fais, ça ne suffit pas ». C'est surprenant quand même. Et ça me mène à mon point suivant qui est celui-ci, la grâce est bien plus extrême que la loi. Jésus enseigne la grâce et les pharisiens se contentaient de la loi. Et ça fait une différence énorme. Parce que les commandements de l'Ancienne Alliance sont tous bons et excellents. Ça, c'est l'enseignement de l'Épître aux Romains, qui nous dit « la loi, c'est bon. La loi, c'est parfait. La loi, c'est excellent. Mais, et il y a un mais, parce que Jésus n'a pas annulé la loi ou les commandements, il ne les a jamais annulés, il les a accomplis ou il les a dépassés, mais il ne les a pas annulés. Il n'a jamais retiré n'importe quoi de la... Ce que vous lisez dans l'Ancien Testament reste valable, absolument tout. Alors, sauf que le sacrifice du moineau, pour le pardon des péchés, il n'y a plus besoin.
Parce que là, il y a Jésus qui s'en est occupé, d'accord? Mais il y a plein de choses qui restent dans l'Ancien Testament qui sont absolument valables. Vous lisez les 10 commandements, je suis désolé, ça vaut encore aujourd'hui. Tu ne tueras point. Enfin, je sais pas, c'est pas parce qu'on est dans la Nouvelle Alliance qu'on peut se permettre de tuer les autres. Hein? Non, ça reste. Par contre, Jésus, il l'a emmené plus loin. Et presque tous les enseignements de la loi, Jésus il les a poussés encore un peu plus loin. Et ça, c'est une petite comparaison que j'ai sur la slide suivante. Par exemple, la loi dit « tu ne tueras pas ». Jésus dit « n'insulte pas ». Si tu insultes, ça revient à tuer. Waouh! C'est beaucoup plus extrême. Il dit aussi, la loi dit « ne sois pas adultère ». Et Jésus dit « n'y pense même pas, ne désire pas quelqu'un d'autre ». Même sans coucher avec cette personne, le fait d'y penser, c'est déjà de l'adultère. C'est extrême. La loi dit « donne une part ». Et j'ai mis les dîmes au pluriel parce qu'il y avait au moins 3 dîmes pour un total de 23,33% pour ceux qui se rappellent de mon message la dernière fois. Mais la grâce dit donne tout, donne absolument tout. La loi dit en fait tu es propriétaire d'une partie de ton argent que tu donnes au Seigneur et la grâce dit c'est le Seigneur qui est propriétaire de l'argent que tu as sur ton compte en banque et dans ton porte-monnaie. C'est lui qui te dit quoi faire avec. Waouh, c'est extrême. La loi dit œil pour œil, dent pour dent parce qu'avant... si on se faisait offenser, peut-être qu'on allait massacrer toute la famille d'à côté, d'accord? Alors Dieu a dit non, on va garder un peu de proportionnalité dans les peines, d'accord? Ça, c'est l'enseignement de l'Ancien Testament. Mais Jésus dit, dans l'autre joue. C'est beaucoup plus extrême, c'est insupportable. Un pharisien, un religieux, quelqu'un qui met sa fierté dans le fait de suivre Dieu par ses propres forces, ne supporte pas la grâce. C'est impossible. C'est impossible de supporter la grâce si vous êtes dans ce mindset de genre, je vais y arriver par mes propres forces. Et Dieu a fait exprès. Dieu a fait exprès. Parce qu'en fait, l'objectif de l'Ancien Testament, c'est de mettre la lumière sur le cœur humain pour que l'être humain se rende compte que « Waouh, j'y arrive pas. C'est impossible. On a un Dieu trop parfait. Je suis trop pécheur. » Et l'objectif de Dieu, c'était de mettre une forme, ça paraît un peu machiavélique comme ça, mais c'est vraiment très fin en fait de la part du Seigneur. C'est de mettre une forme de désespoir dans le peuple d'Israël qui pendant 1000 ans essayent de plaire à Dieu avec les lois et ils se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas. Et il y avait cette soif profonde dans le cœur du peuple d'Israël. Au moment où Jésus arrive, ils se disent on a besoin d'un sauveur, on a besoin de quelqu'un qui vienne nous aider à régler ce problème. On n'y arrive pas par nous-mêmes. Et lorsque Jésus arrive sur la place publique, il enseigne ces choses-là et il y a une partie du peuple qui capte, qui disent c'est ça. On avait besoin de ce sauveur et Jésus vient s'offrir en sacrifice pour nous. Mais il y a tous les autres, les pharisiens, ceux qui croyaient réussir par leur propre force, ils se disent non, celui-ci c'est un blasphémateur. Alors qu'est-ce qu'on va être aujourd'hui? Est-ce qu'on va être de ceux qui reconnaissent qu'on a besoin d'un sauveur ou est-ce qu'on va être de ceux qui pensons que nous arrivons par nos propres forces? Je vous laisse réfléchir pour vous-même, comme Jésus. Hein, voilà. Mais du coup, ça me mène à quelque chose d'encore plus piquant peut-être. Parce que la grâce, ce n'est pas juste une grâce, une soupe qu'on te sert, mais c'est quelque chose qui vient profondément changer ton cœur pour produire des œuvres. Et c'est mon point suivant, la foi produit des œuvres. Et d'ailleurs, on trouve un passage dans le Nouveau Testament, un passage dans l'épître de Jacques, chapitre 2, qui pose une question très pointue. Jacques, le frère de Jésus, qui est apôtre dans l'église de Jérusalem, pose la question de savoir, mais quelle est la validité de ta foi? Est-ce que ce que tu crois, est-ce que ce que tu vis, c'est vraiment de la foi ou c'est quelque chose que tu penses être de la foi? Est-ce que vraiment tu mets ta foi, ta confiance dans le bon Seigneur et est-ce que ça produit les bonnes choses? Jacques 2, verset 14. « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver ?» Une grosse question ça quand même. Hein, parce que si vous avez une foi qui ne vous sauve pas, au jour où il faut rendre les comptes, ça devient problématique. C'est une vraie question. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est de même, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. » Et lui, et Jacques, il répond et dit « Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. » Et en fait, votre foi est morte si elle n'a pas d'œuvre, si elle se cantonne à votre vie personnelle. On peut avoir une foi morte, une foi qui ne produit rien, une foi qui n'est pas utile, une foi qui ne sert à rien au royaume de Dieu. Mais c'est dramatique. Et je pense qu'on peut vivre d'une façon bien meilleure. Parce que cette foi-là, c'est une belle foi en théorie. Alors j'ai mis une petite image humoristique qui dit un jour j'irai vivre en théorie parce qu'en théorie tout se passe bien. Voilà. Vous voyez un peu le genre de foi qu'on peut avoir. Hein, c'est un truc, on ne sait pas trop, c'est pour plus tard, enfin voilà, puis on espère que ça ira mieux, puis en fait on oublie de vivre
dans la réalité. Mais Jacques pose une vraie question. Parce qu'en fait, il est conscient qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres. Ça, c'est évident. Mais par contre, une fois que tu es sauvé, il y a quelque chose qui doit se produire. Il y a quelque chose qui doit se passer. Jacques vous dit, êtes-vous sûr que cette foi-là vous sauve ? Et il doute de la validité de votre salut parce qu'elle n'a pas d'effet, parce que cette foi n'a pas d'effet concret sur votre environnement. C'est une question importante, les amis. On ne peut pas passer à côté. On ne peut pas être juste avoir une excuse en disant « oui, mais moi j'ai un travail. Je n'ai pas le temps pour les œuvres. J'ai un boulot. J'ai une famille. J'ai des enfants éduqués. » Non, on doit vivre, exprimer notre foi. L'apôtre Paul, dans Éphésiens 2, versets 8 à 10. « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Vous êtes sauvés, c'est un don, c'est un cadeau, c'est une faveur imméritée. Vous êtes sauvés, d'accord ? Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » Exactement le problème des pharisiens. Les pharisiens, ils vous laissent vanter. Ben, Jésus dit non. Tu ne vas pas te vanter parce que c'est moi qui vais faire tout le boulot. Par contre, derrière, une fois que tu es sauvé, alors vas-y, mets-toi en marche. En réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc on est sauvés par la foi, par Jésus-Christ, parce que nous ne devons tirer aucune fierté à ce sujet. Est-ce que ce n'est pas ça une bonne nouvelle ? Amen ? C'est une bonne nouvelle ça, n'est-ce pas ? Mais par contre, il y a une suite qu'on oublie trop souvent. Il y a une suite, il y a des œuvres bonnes qui sont d'ailleurs préparées d'avance, qui vous correspondent, à vos dons, à vos qualités, à votre caractère, à vos aspirations profondes, parce que Dieu a posé des choses dans votre cœur pour qu'en les faisant ensuite, vous ayez l'impression de faire bien, de faire juste, et que ça puisse faire avancer son royaume. Donc on ne vit pas en théorie. On vit en pratique, les amis. On vit dans la pratique. Et Jacques te dit, attention. Si rien n'a changé depuis que tu as la foi, vérifie que tu crois dans le bon Jésus. Vérifie que tu crois le bon évangile. Parce que Jésus te demande quand même de faire des choses. Même si tu es sauvé, même si le salut est gratuit, quand même. Assure-toi qu'on t'a présenté un Jésus qui sauve, mais aussi un Jésus qui est ton maître. Et ça, souvent, les gens n'aiment pas entendre. Parce qu'on a envie d'être libre. Et c'est mon point suivant. On a un Seigneur et Maître, pas seulement un Sauveur. Ce n'est pas seulement Jésus qui sauve, c'est aussi Jésus qui dirige, Jésus qui est le patron. L'être humain n'est jamais sans maître. Impossible. Il est impossible de vivre sans maître. Soit vous êtes soumis au maître qui est le diable, soit vous êtes soumis au maître qui est Jésus-Christ. Et le maître diable essaye de nous faire croire que c'est possible d'être notre propre maître. Seulement en faisant ça, on est quand même sous sa juridiction. Et du coup, on est sous son influence et on finit par être dominé par le péché. Donc en fait, on est obligé, mais c'est un paradoxe de nouveau, pour être libre, vous devez être soumis. Désolé. Pour être vraiment libre, vous devez avoir un maître. C'est l'enseignement de la Bible. Parce que Jésus nous libère. C'est le maître qui nous libère. C'est Jésus qui nous libère, qui nous rend réellement libres. La seule liberté valable dans ce monde, c'est de lui être soumis entièrement. C'est ma soumission à Dieu qui m'emmène à la liberté. Waouh. Et si je veux être libre de tout maître, je finis par être esclave du péché. Autrement dit, j'ai un maître. C'est impossible d'être sans maître. Alors, mon invitation ce matin, c'est qu'on puisse redécouvrir ce Dieu qui non seulement nous sauve, mais surtout aussi qui nous conduit, qui nous dirige, qui domine quelque part sur nous, mais avec amour et bienveillance. Et il y a une phrase qui est bien connue qui dit ceci, « Ou Jésus est le Seigneur de tout, ou il n'est pas Seigneur du tout. » Ou Jésus est Seigneur de tout, ou il n'est pas Seigneur du tout. On ne peut pas juste garder des parties de notre existence, de notre vie, sans la lui soumettre. Parce qu'en fait, lorsqu'on fait ça, on garde un fil à la patte, on garde des droits sur nos vies, enfin toutes des choses qui ne sont pas bonnes, et on doit juste tout soumettre au Seigneur. Alors, j'aime bien présenter ce Jésus sauveur et maître, qui a ces deux versions, enfin si vous voulez, ces deux faces, de la façon suivante. Si on vous donne une pièce de 5 francs, et qu'elle a 2 côtés pile, ou 2 côtés face, il y a un problème. Vous savez que c'est une fausse pièce. Les pièces, normalement, elles ont un côté pile, un côté face. Il y a 2 mêmes côtés, il y a anguille sous roche. J'ai l'impression que c'est la même chose avec Jésus. Si on vous a présenté un Jésus qui a 2 côtés sauveurs, il manque un truc. Ce n'est pas le bon Jésus. Et la Bible nous dit que c'est même possible de croire dans un faux évangile. Vous savez, l'évangile qui est toujours à votre service. L'évangile qu'on vous a vendu pour vous dire tu vas voir, ta vie elle va être meilleure sur cette terre parce que Jésus il enlève tous tes problèmes. On vous a déjà dit ce mensonge. Parce que Jésus il n'enlève pas tous les problèmes. Il enlève une bonne partie de tes problèmes et il te donne la force
de traverser les problèmes. C'est différent. Il te donne une famille qui t'aide à traverser les situations compliquées. Alors moi, je crois au Jésus qui guérit. Chaque fois qu'il y a des malades, je prie pour eux. Mais tous n'ont pas été guéris. Sinon, vous auriez entendu parler de moi depuis longtemps. Et c'est ça, d'ailleurs ça le drame. On aurait surtout dû entendre parler de Jésus, mais on est dans un monde un peu bizarre. Je crois dans le Jésus qui sauve, qui guérit, par exemple. Mais parfois, Jésus ne guérit pas. Et puis, c'est pas parce que tu es dans le péché. Peut-être c'est comme Paul, à qui Dieu a dit « Ma grâce te suffit ». C'est ça l'évangile aussi. Ma grâce te suffit. Tu ne seras pas toujours dans le truc triomphant de maintenant, tout de suite, immédiatement, parce que tu peux triompher dans l'éternité. Tu peux avoir ta récompense dans l'éternité. Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi sur cette terre. Et moi, j'ai un vrai problème avec les gens qui te disent, tu sais, avec Jésus, c'est succès garanti sur cette terre. Va dire ça au prophète Ésaïe qui s'est fait scier en deux. Succès garanti sur cette terre. Va dire ça à Étienne qui s'est fait lapider. Succès garanti sur cette terre, non. Par contre, le succès dans le royaume de Dieu, oui. Mais par contre, ce n'est pas le même succès. Et du coup, le vrai évangile, c'est celui qui te met en œuvre pour le service du maître absolu. Et c'est lui qui va te dire bon et fidèle serviteur. Ce n'est pas au monde de nous dire bon et fidèle serviteur. Si le monde te dit bon et fidèle serviteur, il y a un problème. Parce que ce n'est pas le bon maître. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment quelque chose. Je ne dis pas qu'on doit chercher des problèmes exprès. Pas ça, hein? Mais on doit comprendre que l'évangile auquel on croit est offensant pour le monde, que ça va nous susciter de l'opposition, qu'il y a l'ennemi, le diable, qui cherchera à nous mettre les bâtons dans les roues, que peut-être on va chuter, peut-être qu'on va tomber, mais on va se relever. Ça, c'est une promesse. Par exemple, dans la Bible, il y a le juste tombe souvent, mais l'Éternel, 7 fois, mais l'Éternel le relève toujours. Mais le juste, il tombe quand même. Mais si on te vend l'évangile où tu dis non, tu tomberas plus jamais, je suis désolé, ce n'est pas l'évangile. Et donc, du coup, on doit vraiment capter ça. Comme ça, la prochaine fois qu'on a une épreuve dans notre vie, on ne sera pas juste en mode arrière de moi, Satan, mais peut-être on dira Seigneur, tu veux m'apprendre quoi au travers de cette situation? Vous voyez un petit peu la force qui sort de ça? Amen. Vous applaudissez, mais vous ne savez pas. Seigneur et Maître. On a un sauveur et un maître. Et du coup, Jésus, dans le Sermon sur la montagne, il dit ceci: tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. Et du coup, c'est cette fameuse règle d'or. La règle d'or. Fais aux autres ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Alors, j'aime bien cette phrase parce qu'en fait, elle est tellement différente de la phrase qu'on entend souvent les parents dire, vous savez, quand il y a des disputes entre les enfants, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Mais ça, c'est la règle d'or diluée. D'accord ? Parce que la vraie règle d'or, c'est fais aux autres ce que tu veux qu'ils te fassent. C'est extrêmement différent. La sagesse du monde te dit de ne pas faire aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. La sagesse de Dieu te dit, mais il faut faire beaucoup plus. Il faut faire aux autres. Au lieu d'être passif, ne pas faire, sois actif, fais. Vous voyez la différence? Mais c'est beaucoup plus difficile. C'est extrêmement plus difficile. Parce qu'en fait, on doit se mettre dans les baskets de l'autre. On doit se mettre à la position de l'autre. Dire, OK, si j'étais à sa place, comment est-ce que j'aurais envie qu'on me traite? OK, donc du coup, je vais faire pareil. Puis maintenant, tu appliques ça, je ne sais pas moi, à la crise ukrainienne et Russie, tu appliques ça à la crise du Covid, tu appliques ça à quelqu'un qui est au chômage, tu appliques ça à quelqu'un qui est malade, à quelqu'un qui est dans les difficultés. Et puis au lieu de ne pas lui faire du tort, cherche à lui faire du bien. Et c'est extrêmement différent et ça amène quelque chose de beaucoup plus puissant. Fais aux autres ce qu'ils te fassent. Réponds aux besoins des autres parce que tu sais que tu as les mêmes besoins. Sois actif en faveur des autres au lieu d'être passif et sur la défensive. Voilà, bref. Donc, c'est vraiment cette règle d'or qu'on a appelée à mettre en œuvre. Et du coup, c'est beaucoup plus extrême que la sagesse humaine. Encore une fois, Jésus il pousse le bouchon plus loin, encore plus loin. Et il fait exprès. On comprend qu'en agissant ainsi, nous ne pourrons qu'être des artisans de justice et de paix. Parce que vous savez, un artisan, j'ai réfléchi au concept d'artisan, c'est le titre que m'a donné Raphaël. Un artisan, c'est quelqu'un qui fabrique des choses. Ça prend du temps, souvent. Ça demande de l'expérience. Et au fil du temps, cette personne devient un expert ou une experte dans son domaine. D'accord ? Il ne faut pas croire que parce que tu es chrétien, tac, tu deviens instantanément un artisan de paix et de justice. Il faut le devenir, il faut l'exercer. Et tu vas te tromper parfois. Mais ce n'est pas grave, tu recommences. Il faut entendre les feedbacks des autres et progresser par rapport à ça. Si on veut vraiment devenir des artisans de justice et de paix, on doit être prêt à prendre des risques, on doit être prêt à se tromper, à échouer,
mais ensuite à améliorer notre façon de vivre et de faire. Et je pense qu'on est appelé à apporter cette justice, cette paix, en faisant aux autres ce qu'on aimerait qu'ils fassent pour nous. Devenons ces artisans de justice et de paix. Et encore une fois, la loi, elle est tellement plus extrême que la grâce. Vous savez, j'ai parfois l'impression que l'Ancien Testament, la loi de l'Ancien Testament, c'est comme si vous faites du saut en hauteur. À la gym, quand on était enfant, on a fait du saut en hauteur. Moi, j'étais grand, mais j'étais quand même nul. J'avais de la peine à sauter très haut parce que j'étais un peu presque aussi large que haut, mais enfin, il y avait, voilà. Et du coup, j'avais de la peine à sauter en hauteur. Et j'ai l'impression que l'Ancien Testament, c'est comme si Dieu avait mis la barre à 3,50 m. D'accord ? Toi, tu sais que tu arrives à sauter 1,5 m, 2 mètres. Les meilleurs sauteurs, je ne sais pas combien ils arrivent à sauter, 2,5 m, 2 mètres, je ne sais pas combien. Et puis la loi, elle est à 3,50 m. Alors les gens, ils se disent, là, c'est presque atteignable. Je donne toutes mes forces. Et à chaque fois, ils se loupent. Alors Jésus, il arrive, il dit, non, mais ce système, c'était bien de sauter 3,50 m, mais en fait, il y a un souci. Donc je vais mettre la barre à 10 mètres. Par contre, c'est moi qui saute. Vous voyez la nuance ? Vous voyez ce qui se produit ? Et donc Jésus, il amène les choses plus loin, mais il le fait à ta place ou avec toi. Et c'est pour ça que, pour moi, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est parce qu'en fait, le niveau est bien plus haut, mais on a un athlète qui saute à notre place. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on peut accomplir des choses bien plus importantes avec la foi, avec l'évangile du Nouveau Testament. Alors, dernier passage, Matthieu 5, verset 9. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » On retrouve ça dans le Sermon sur la montagne. Heureux si vous procurez la paix. On est appelé à ça en tant qu'Église. Et ce que je trouve extraordinaire dans cette phrase, c'est que non seulement on sera fils de Dieu, mais on sera appelé fils de Dieu. Les autres vont voir. Il faut dire, celui-là, c'est un fils de Dieu. Celle-là, c'est une fille de Dieu. Parce qu'en fait, il procure la paix. Et c'est vraiment ça, notre appel. C'est ça que nous sommes appelés à faire. Et moi, je ne vois pas de meilleure façon de vivre ma vie en faisant aux autres ce que je souhaiterais qu'ils fassent pour moi, en étant cet artisan de paix, en procurant la paix. Procurer la paix, c'est parce que j'ai trouvé la paix, mais je m'efforce de la donner à ceux qui la cherchent encore. Je m'efforce de la rétablir dans les endroits où elle a disparu. Vous voyez un peu ? Donc, quand nous sommes des artisans de paix, on est actifs. Et grâce à cette règle d'or, je vais contribuer à la paix, produire de la paix et de la justice. Je serai ainsi appelé fils ou fille de Dieu. Ça va changer mon environnement. Et en fait, c'est ça mon œuvre. C'est ça mes œuvres. C'est la foi que j'ai dans mes tripes qui s'exprime dans mon quotidien autour de moi. Et j'ai vraiment envie de vous inviter à ça. Je peux t'inviter à venir au piano ? Et on va juste prier pour que Dieu nous inspire des actes concrets. D'accord ? Juste un truc. Et puis ensuite, comme des artisans, petit à petit, on devient meilleur et on commence à diffuser ça plus loin. Seigneur, merci pour ta parole qui est vivante. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ta parole qui pique aussi un peu parfois, qui nous aide à remettre des bonnes perspectives dans nos vies. J'aimerais te prier pour que ce qui a été partagé ce matin ne soit pas oublié cet après-midi, mais qu'au contraire, on puisse trouver une ou deux façons de mettre en pratique ce qui a été partagé. Je te demande que tu nous rendes créatifs, tu ne nous dis pas le détail. Tu nous donnes les grands principes, puis ensuite les détails, on les règle en privé avec toi. Et peut-être pour un frère ou une sœur, ça s'exprimera d'une façon, pour quelqu'un, ça s'exprimera d'une autre manière. Par contre, l'objectif final, c'est de produire des œuvres qui amènent la justice et la paix. Et je te prie, Seigneur, que tu nous inspires. Parle au cœur de mes frères et sœurs ce matin, à ceux aussi qui nous suivent en ligne, pour qu'ils puissent comprendre ce que tu leur demandes de faire dans leur quotidien, afin d'amener la justice et d'amener la paix. Inspire-les, inspire-nous maintenant. On va juste laisser une petite minute où vous réfléchissez avec le Seigneur. Et peut-être prenez une décision, dites-vous, ok, ça je vais le faire. Le Saint-Esprit vient comme sceller les décisions qui ont été prises.
et nous rappeler dans ton amour que tu es là pour nous épauler. Et lorsque nous échouerons, tu seras là pour nous relever. Merci Seigneur parce que avec toi on a vraiment un espoir. Un espoir de changer ce monde. Ça commence par changer nos vies, notre voisinage, nos familles. Seigneur, que cette Église, que l'Église ne soit pas une maison sans lumière ou un plat sans saveur, Seigneur. Vraiment, que nous puissions être la lumière du monde, le sel de la terre, comme tu nous y as invités. Que nous puissions donner du goût à nos voisins, du goût aux personnes avec qui on travaille. Et que les gens voient cette lumière, soient attirés par cette lumière. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, merci pour votre attention. Raphaël a mentionné avant que je travaille aussi pour Compassion. Puis du coup, je me suis dit que ce serait aussi important que je vous donne quelques mots par rapport à cette ONG pour qui je travaille, et qui fait vraiment un travail assez phénoménal par rapport à la question de la pauvreté dans le monde. Je pense que vous le savez, tu peux avancer les suivantes. Par rapport à la pauvreté, nous, on se bat contre des problèmes qui touchent les plus pauvres des plus pauvres, des gens qui gagnent moins de 2 francs par jour, des gens qui n'arrivent pas à se nourrir, des gens qui, s'ils ne travaillent pas aujourd'hui, ne mangent pas ce soir, des gens qui n'ont jamais un jour de congé, parce que jour de congé égale ventre vide. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a environ 800 millions de personnes qui sont dans cette situation dans le monde, 100 millions de personnes supplémentaires depuis la crise du Covid. On est vraiment dans une urgence absolue. Les statistiques montrent qu'on a perdu 20 ans dans la lutte contre la pauvreté à cause de ces, peut-être pas du virus en lui-même, mais à cause des conséquences. Les fermetures d'entreprises, fermetures de frontières, l'arrêt du tourisme, toutes ces questions-là ont fait qu'il y a plein d'économies qui se sont retrouvées à terre, à genoux. La slide suivante. Peut-être que vous l'avez déjà su, mais un enfant de moins de 15 ans meurt toutes les 5 secondes dans le monde à cause de la pauvreté pour des raisons évitables. On ne parle pas de mourir de vieillesse. C'est toutes des choses qui sont, par exemple, quelqu'un qui boit de l'eau, qui est infecté, qui va tomber malade, qui ne peut pas aller à l'hôpital, quelqu'un qui, évidemment, n'arrive pas à se nourrir, un enfant qui est renversé au bord de la route, qui ne peut pas être amené à l'hôpital, enfin ce genre de choses. Toutes les 5 secondes. Sur la durée de ce culte, 1000 enfants sont morts à cause de la pauvreté. Et du coup, on a une question, parce que moi, je suis ici en Suisse, vous aussi, on ne voit pas ces enfants, on ne sait pas où ils sont. Et on est dans cette situation où, moi, je n'ai pas envie de nous mettre un poids de culpabilité en se disant « c'est de notre faute ». On n'y peut rien. On ne peut rien au problème, mais peut-être qu'on peut quelque chose à la solution. Ça, c'est autre chose. Et du coup, ma question, c'est, a-t-on une responsabilité? Peut-on faire quelque chose? Si oui, comment? Et il faut que ce soit une aide utile aussi, parce qu'il y a beaucoup de gaspillage. Vous savez, si la pauvreté pouvait être réglée par des questions d'argent, ça fait longtemps que ce serait réglé. Je ne peux même pas imaginer le nombre de milliards qui ont été déversés pour régler la pauvreté. Ça n'a rien réglé, ou si peu. Parce qu'en fait, le vrai problème de la pauvreté, il est d'abord spirituel. Donc si tu veux déjà pas régler la pauvreté avec l'aide de Jésus, c'est déjà problématique, c'est pas possible. C'est pour ça que notre mission, c'est libérer les enfants, sortir les enfants de la pauvreté au nom de Jésus, parce qu'on les sort grâce à l'évangile, notamment, pas seulement, mais notamment grâce à l'évangile. Évidemment, on a besoin d'aide matérielle, mais si il n'y a que de l'aide matérielle, on n'arrivera pas. Donc du coup, c'est pour ça qu'on s'adresse à des chrétiens, parce qu'on veut faire la différence. Slide suivante, s'il te plaît. Encore une. Ouais, alors j'ai dit, si jamais je passe un peu vite, parce que j'ai déjà présenté Compassion une fois ici, et puis comme on a besoin de gagner un peu de temps, tu peux passer la suivante. Voilà, là c'est où on est présent. Donc les pays en vert, c'est où on cherche des gens qui soutiennent notre action, et en bleu, c'est là où il y a des enfants qui bénéficient de notre action. On vient d'ouvrir 2 nouveaux pays, et donc du coup ça continue de grandir, mais on peut aussi doubler le nombre d'enfants qu'on soutient dans chaque pays, donc il y a vraiment moyen de progresser énormément. Slide suivante. Ouais, là, il y a 2-3 images, tu peux passer. Toutes celles en noir et blanc. Merci, je suis désolé, je passe un peu vite. Ça, c'est un centre Compassion où il y a des enfants qui viennent une fois par semaine, le samedi par exemple, ou bien alors tous les jours en fin de journée, une fois qu'ils sont allés à l'école, quand ils reviennent. Donc ça dépend un petit peu des pays dans lesquels on est présent. L'idée des centres Compassion, c'est des églises locales qui se transforment en centres d'accueil de l'enfant quand c'est nécessaire pour pouvoir donner de la nourriture, donner un soutien scolaire, donner des soutiens, pas forcément financiers, mais par exemple un check-up médical, dentiste, des enfants qui ont besoin de lunettes, par exemple. Des fois, il y a des gens à qui on dit « vous êtes nuls à l'école », mais en fait, ils ne sont pas nuls, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à lire.
parce qu'ils ont un problème aux yeux, donc ce genre de choses. Ouais. Donc il y a vraiment tout ce soutien qui est offert comme ça aux enfants qui sont parrainés. Et le soutien de l'enfant, ça va aussi à la famille. Maintenant, imaginez la situation où vous êtes une famille avec 2 enfants, vous êtes dans l'extrême pauvreté, vous ne savez pas si vous arriverez à nourrir vos enfants ce soir. On vous apprend que votre enfant peut être parrainé via Compassion et qu'il y aura une aide qui va être apportée. Vous, en tant que parent, il y a un poids sur vos épaules qui disparaît. Il y a une joie dans la famille parce que vous savez que cet enfant-là, il va être accompagné au niveau de ses études, mais aussi que tout l'ensemble du parrainage va bénéficier à toute la famille parce qu'il y a régulièrement de la nourriture qui arrive sur place et tout ça. Ça permet à sortir durablement de la pauvreté. Ça remet les enfants à l'école. Et en mettant les enfants à l'école, c'est la génération suivante qui va être moins à risque de se retrouver dans la pauvreté. Parce que lorsqu'on est complètement analphabète, évidemment, on peut se faire abuser de toutes les manières. Mais lorsqu'on a appris à lire, à compter, à calculer, c'est quand même plus compliqué de se faire arnaquer. On peut développer des projets. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Et puis on veut développer les enfants. Enfin, voilà. Donc nous, on travaille par parrainage individuel. J'ai amené des dossiers comme ça de parrainage. D'ailleurs, là, il y a un petit Santiago. On m'a dit, Sam, il faut que tu trouves un parrain ou une marraine pour cet enfant. Donc voilà, je vous le dis. Qui vient du Salvador. On a des dossiers de parrainage comme ça, individuels. Sur ces dossiers, c'est des vraies vies. Ce n'est pas des photos qu'on a trouvées sur Google. Hein. C'est des vrais enfants qui cherchent un soutien. Et si vous soutenez ces enfants, vous soutenez la famille qu'il y a derrière. C'est parfois 5, 8 personnes qui sont derrière ce parrainage qui vont bénéficier du soutien. Et c'est un soutien qui coûte 42 francs par mois. Alors ça coûte à peu près le prix d'un café par jour. Donc ça, si vous ne buvez pas de café, voilà, mais si vous buvez un café, vous savez ce que ça peut représenter. Ce n'est pas si cher, mais par contre, c'est vrai que 42 francs par mois, il y a des gens, ils n'ont pas les moyens. Donc c'est pour ça, encore une fois, comme Jésus, moi je vous présente un truc, puis après vous réfléchissez entre vous et Dieu. Hein. C'est votre problème, c'est vos finances, c'est surtout ses finances à lui. S'il a décidé que vous deviez parrainer un enfant, ben, ce serait bien que vous l'écoutiez. Puis s'il vous a dit non, mais déjà, règle tes dettes, règle tes dettes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein? Mais par contre, il y a une vraie invitation pour vous ce matin. Est-ce que vous ne pourriez pas soutenir une famille? Et vous savez, avec ma femme et mes enfants, on a 3 enfants, on a décidé de parrainer 3 autres enfants. Alors, ça fait beaucoup, parce qu'il y a aussi l'idée d'écrire des lettres, de correspondre et tout ça, donc d'encourager. Et moi, j'ai réalisé un truc, c'est que je ne suis pas un super évangéliste, je n'ai pas amené beaucoup de personnes à Jésus dans ma vie, à part mes 3 disciples qui vivent sous mon toit chaque jour, donc les enfants. Et puis, un jour, on reçoit une lettre d'un de nos filleuls qui est au Burkina Faso, qu'on aime tout plein, il s'appelle Karim. Et puis il nous dit j'aime trop aller à la mosquée. Puis j'étais là, mais après, il parle aussi de l'église à Noël, donc j'ai pas tout compris. Je pense qu'il y a un petit peu de. Il mange à tous les râteliers, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Et puis, mais par contre, clairement, il n'est pas converti. Et du coup, j'ai dit à mes enfants, vous savez, on peut prier pour qu'ils se convertissent. On peut prier pour que toute sa famille rencontre Jésus. Et là, depuis ce jour-là, tous les soirs, avant de dormir, on prie en famille. Et puis, on prie pour Karim, pour qu'il se tourne vers Dieu. Et un jour, je suis hyper motivé. Je sais, je vais recevoir une lettre qui me dit « Hey, avec toute ma famille, on a décidé de changer de vie. » Et puis là, il a 10 ans. Et peut-être que ce sera à 16 ans qu'il va se convertir. Moi, j'en sais rien. Dieu, il sait. Mais ce que je sais, c'est que je peux être un évangéliste à distance. Et ça ne me dispense pas de partager l'évangile ici. Hein. Mais par contre, ce qui est génial, c'est qu'on peut avoir un impact dans la vie de quelqu'un. Donc c'est juste une invitation. Passe voir les suivantes. Je ne sais pas s'il y a encore des choses importantes à dire. Ouais, la suivante encore. Ah ouais, ça c'est ma phrase préférée. Réussis ta vie en faisant réussir celle des autres. Je pense qu'on a tous envie de réussir notre vie. J'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui se dit, moi, mon objectif ultime, ce serait de rater ma vie, mais de bien la rater. Personne ne fait ça. On a envie de réussir nos vies. Et lorsque Jésus t'invite à marcher, à le suivre ou à vivre des œuvres, à faire des œuvres, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, bah c'est en fait réussir ta vie en faisant réussir celle des autres. On est une famille, on est un peuple, on est reliés les uns aux autres. Et j'ai envie de vous inviter, si vous êtes touché par le ministère de Compassion, à vous impliquer à nos côtés. Si vous avez les moyens de le faire, si vous n'avez pas les moyens, aucune condamnation, ne vous inquiétez pas. Par contre, moi, je serai à la sortie, je crois qu'il y a un café ou un truc qui est prévu, et du coup, j'aurai plein de dossiers comme ça. J'aimerais vous proposer, si vous êtes sûr de parrainer un enfant, trouvez-en un, parrainez maintenant tout de suite. Si vous êtes dans le doute, ramenez le dossier à la maison, discutez avec le Seigneur. Et dans tous les cas, vous pouvez de toute façon prendre un dossier, parce que si ce n'est pas vous qui parrainez l'enfant, vous pouvez le refiler à quelqu'un d'autre.
pour que quelqu'un d'autre parraine à votre place. Ça, c'est possible aussi de faire. Il y a juste une date, je le dis juste parce que des fois, on ne sait pas trop, il y a une date de validité jusqu'au 4 avril. Si les enfants que j'ai amenés aujourd'hui sur les dossiers ne sont pas parrainés jusqu'au 4 avril, en fait, jusqu'au 9 avril, pardon, ils retourneront sur notre site internet, ils pourront être parrainés par quelqu'un d'autre. Donc si vous prenez un dossier, puis vous choisissez de parrainer l'enfant, dites-le nous avant cette date. Sinon, il y en a 200 000 à parrainer, il n'y a pas de souci, mais il y aura peut-être plus celui que vous avez choisi.